On commence avec... J'ai une petite pensée que je voulais que nous puissions partager actuellement, maintenant même. Le titre de cet enseignement, c'est Qui est le premier homme? Le premier homme que Dieu créa à son image et à sa ressemblance. Qui est cet homme-là? Qui est le premier homme? La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et nous tous, nous savons que c'est Adam. Mais je voulais un peu aller plus loin avec l'écriture pour comprendre qu'est-ce que la Bible dit. D'abord, nous commençons avec le livre de Proverbes, chapitre 8. Proverbes, chapitre 8, on commence peut-être vers le verset 22 ou plus que ça. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Qui est cet homme-là qui dit ici l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres? Est-ce que c'est Adam? Non, ce n'est pas Adam. Avant ses œuvres les plus anciennes, Dieu était établi depuis l'éternité. Oh! De les commencements, avant l'origine de la terre. Et quand on voit la description de cet homme-là, on comprend que il dit avant l'origine de la terre. Adam a été créé après que Dieu a créé les cieux et la terre, après que Dieu a créé toutes les choses. C'est dans ce moment-là qu'il va créer Adam. Adam a été créé le 6e jour. Et après que Dieu a créé Adam, Dieu avait mis fin à sa création. Le 7e jour, il est entré dans le repos. Le 8e jour, il est rentré à l'éternité. Mais ici, la personne ici, qui est présentée ici, il se dit que j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant même l'origine de la terre, je fus enfanté. Quand il n'y avait point d'abîme, point de sources chargées d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Qui est cet homme-là qui a été enfanté depuis l'éternité? Qui est cet homme-là qui a été enfanté avant l'origine de la création? Avant l'origine de toute de la terre, avant que les eaux soient formées, que les montagnes soient formées, que les eaux soient formées, que la terre soit formée, que les planètes soient formées, que l'univers soit formé, que les galaxies soient formées. Qui est cet homme? Nous allons le découvrir. C'est lui le premier homme. Parce qu'il est dit clairement, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Il est la première des œuvres de Dieu. Qui est cet homme qui est la première des œuvres de Dieu? C'est qui? Il dit, il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, verset 26, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force. Lorsqu'il donna, j'étais là. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas les bords. C'est-à-dire quand il a mis, ici c'est la limite, ici c'est la frontière, c'est ici que les eaux vont s'arrêter. Ils ne vont pas aller là-bas. Parce que là-bas, c'est la terre que j'ai réservée pour les hommes. Il dit, j'étais là. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices. Joua sans cesse en sa présence. Joua sur les globes de sa terre, trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Qui est cet homme-là qui a été créé avant les fils des hommes? Le fils de l'homme, c'est Jésus, mais ici, les fils des hommes. Les fils au pluriel. Les fils de l'homme au pluriel. Qui est cet homme-là qui a existé, qui a préexisté avant la création du ciel et de la terre, avant la création de toutes choses? Il dit que j'ai été enfanté depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Depuis les origines. C'est-à-dire avant le commencement, parce qu'au commencement, on dit au commencement, c'est qu'avant le commencement, il y a quelque chose. Il y a ce que nous appelons l'éternité.
Et l'éternité, c'est la personne de Dieu seul. Il existait, il est invisible, personne ne l'a vu, personne ne peut le voir. Il vivait seul. Il n'y avait pas des anges, il n'y avait pas les cieux, il n'y avait pas les êtres célestes, il n'y avait personne, il n'y avait que Dieu et Dieu seul. L'être invisible, que personne ne peut voir, que personne n'a vu. Et cet être-là, la personne de Jésus-Christ, cet être-là qui a existé depuis toujours. Maintenant, là c'est l'éternité. Et puis, il commence. Et dans l'éternité, il avait ses pensées. Dans l'éternité, il avait ses attributs. Et ces attributs qui seront manifestés plus tard comme dans les fils de Dieu. Et dans l'éternité, il avait les pensées éternelles de Dieu. Et dans les pensées éternelles de Dieu, nous voyons que il se manifeste. Ça veut dire qu'il quitte l'éternité pour rentrer dans les temps. Pour rentrer dans la dispensation de la création. Pour entrer dans la dispensation de la manifestation, de la matérialisation de ses pensées. Parce que toute la création n'est que la manifestation de ses pensées. Tout ce qui était en lui, tout ce qui a préexisté en lui. Alors, cet homme ici, cet être ici, va dire que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est-à-dire, avant que Dieu commence à créer, il a créé cet être. Qui est cet être? Que Dieu a créé avant qu'il commence à créer. Qui est cet être que Dieu a créé avant la création? Qui est cet être? Parce que cet être, il dira ceci. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Ça veut dire qu'avant les cieux, parce que les cieux ont été créés avant la terre. Les cieux ont été créés des milliards des années avant que la terre soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les choses invisibles à l'œil. Les choses spirituelles ont été d'abord créées au point que Satan avait péché au ciel avant même que la terre soit créée. Donc, les choses invisibles à l'œil, les choses spirituelles, les dimensions spirituelles, les domaines des anges, les cieux des cieux, là où Dieu habite, a été créé avant que les physiques, les matériels soient manifestés, soient créés. Manifesté parce qu'il sort de la pensée de Dieu, parce que la création, c'est la matérialisation de la pensée de Dieu. La création, c'est la manifestation de la pensée de Dieu. Et cet être-là, il dit ici qu'il a été créé. Avant que Dieu crée les cieux, avant que Dieu crée même les cieux, qu'il crée les anges Michael, les anges Gabriel, et tous les anges des cieux, lui, il a été créé. Il était créé. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, de le commencement, avant l'origine de la terre. Je fis enfanter quand il y avait point d'abîme, point de sources chargées d'eau. Avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existent, je fis enfanter. Avant que les collines existent, ça veut dire la création matérielle, je fis enfanter. Qui est cet homme-là? Lorsqu'il fixa les nuages, alors quand Dieu a commencé à créer, il était là. Il dira quelque chose de glorieux ici. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Oh, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Jouant sur les globes de sa terre. Jouant sans cesse à sa présence. Je faisais tous les jours ses délices. Jouant sans cesse en sa présence. C'est un langage mystérieux. Si tu descends dans la pensée humaine, tu ne comprendras rien. Tu crois qu'il y avait quelqu'un qui était là parce qu'il dit, je suis sans cesse devant sa présence. J'étais là, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je l'assistais quand Dieu criait et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Donc, il jouait dans la présence de Dieu. Mais il faut rentrer dans l'esprit. Parce que c'est une pensée de l'esprit qui est manifestée. Il faut rentrer dans l'esprit pour saisir cette pensée-là. Qui est cet être-là?
La Bible s'interprète par la Bible. Le mal en est qu'aujourd'hui, quelqu'un va prendre le dictionnaire, il va prendre des concordances, il va prendre les pensées humaines pour interpréter ça, c'est ça. Et c'est ça qui donne des doctrines qui n'ont rien à foutre avec la parole de Dieu, une doctrine qui est prise, qui saisit juste quelques pensées bibliques, versets bibliques, mais qui n'arrive pas à éclairer toute la Bible. Parce que chaque pensée biblique doit sillonner, doit vaciller dans la Bible. Il ne faut pas qu'il soit bloqué quelque part. Si cette pensée, cette déclaration est bloquée quelque part, c'est une fausse déclaration. Donc, je vais dans Jean chapitre 1 pour connaître qui est cet homme-là. Au commencement était la parole. Oh! Donc, cet homme-là s'appelle la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais pareil pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable. La lumière qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qu'elles sont nées non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair, le verset 14. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire des fils uniques venus du Père. Jean lui a rendu témoignage en ce qu'il y a celui dont j'ai dit que c'est celui qui vient après moi, m'a précédé car il était avant moi. Celui qui vient après moi, il m'a précédé car il était avant moi. Il était avant Abraham. C'est celui qui a dit, votre frère Abraham a cherché à voir mon jour. Et il a vu, parce qu'avant qu'Abraham fût, je suis. C'est celui qui s'est présenté à Moïse. Quand Moïse lui pose la question, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jésus. Va dire aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus, c'est celui-là qui m'a envoyé. Jésus, c'est une conjugation dans l'hébreu. Vous voulez tout simplement dire celui qui est éternel. Celui qui ne varie jamais, celui qui ne change jamais. Mais Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça la pensée de Jésus. Nous continuons pour découvrir de plus en plus maintenant. Nous avons une idée fixe sur cet homme-là. Qui est cet homme? C'est lui le premier homme. Ce n'est pas Adam qui est le premier homme. Mais c'est cet homme-là qui est le premier homme. Ce n'est pas Adam qui est le premier homme. Nous allons encore maintenant lire dans le livre de, je crois, Philippiens ou Colossiens, chapitre 1, parlant toujours de cet homme-là. Nous allons commencer au verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je répète encore, les premiers-nés de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes les choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, les premières nées d'entre les morts afin d'être en tout les premiers. C'est cet homme-là, l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a beaucoup d'ambiguïté autour de cette pensée. Maintenant, qui est le premier homme?
on doit maintenant expliquer. Nous devons rendre la chose claire. Il dit ceci, qu'il a voulu être entre les premiers à toutes les choses. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que Adam est le premier homme? Non, Adam n'était pas le premier homme. Avant Adam, il y a quelqu'un qui a existé. Ça veut dire quoi? Dieu, c'est la pensée invisible. C'est l'être invisible. Au commencement, Dieu créa Dieu. Au commencement, Dieu créa Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu s'est manifesté. Dieu a pris un corps. C'est ce corps-là qui est le Fils qui est sorti du sein du Père. Parce que quand les gens pensent du sein, la notion biblique que Jésus a dit que celui qui est sorti du sein du Père, les gens pensent le ventre comme ça. Non. Dieu utilise le langage humain pour expliquer sa pensée, qui n'a rien à voir avec cela. C'est-à-dire l'éternité qui est le sein du Père, le premier Fils qui est sorti du sein du Père, c'était Dieu lui-même, parce que Dieu a voulu être le premier en toutes les choses. Il fit le premier des anges, l'ange de l'Éternel. C'est Dieu lui-même, sous la forme de l'ange. Parce que Dieu, personne ne peut voir Dieu vivre. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne verra Dieu. Mais il s'est manifesté sous la forme de l'ange de l'Éternel. Et sous cette forme-là, il a fait que les anges soient créés à l'image de l'ange de l'Éternel. Il fit les premiers des anges appelés l'ange de l'Éternel. Il fit le premier des anges appelé l'ange de l'Éternel. Il y a pas mal de versets. Je vais donner quelques versets pour que nous puissions juste avoir une idée. Donc, dans le livre des Juges, Gédéon était en train de travailler avec le travail de son père, en train de travailler sur la farine. Et après, il voit un homme qui va apparaître devant lui. Et cet homme-là l'appelle et dit, voyons héros, va avec la force que tu as. Gédéon qui n'a jamais combattu. Gédéon qui est juste un enfant. Et puis un peureux. Mais cet homme lui dit, va avec la force que tu as. Il dit, oh Seigneur. Mais, et tu vas voir. Donc, chapitre 6, je commence au verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans les pays dans lesquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté. Puis vint l'ange de l'Éternel. Je répète encore, puis vint l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel. Je sais pourquoi j'insiste. Il s'assit sur les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Donc, c'est comme s'il était dans les moulins en train de battre la farine pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses qui nous arrivent? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent que l'Éternel nous a-t-il point monté hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des mendiants. Maintenant, lisons les versets 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'était lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille, elle est plus pauvre à Manassé, je suis le plus petit dans ma maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras mendiant comme un seul homme. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. L'ange de l'Éternel parle, va avec cette forme. Quand il tourne, on dit c'est l'Éternel qui tourne. L'ange de l'Éternel
l'Éternel qui parle. Est-ce qu'il y avait deux personnes qui lui étaient révélées? Non. Est-ce qu'il y avait deux personnes qui étaient devant lui? Non. C'était la seule personne appelée l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel des armées. Donc c'est l'unique et personne qui s'appelle l'ange de l'Éternel, qui est l'ange qui sort de la présence de Dieu, qui est la représentation de Dieu sous forme de l'ange. Dieu prend une position inférieure à son trône, inférieure à sa gloire, et vient aux hommes. Il vient parler aux hommes. Il crée un corps, il apparaît avec l'ange de l'Éternel. C'est Dieu lui-même sous la forme de l'ange. Nous allons encore continuer la lecture quelque part dans Zacharie, le livre de Zacharie. Nous allons voir encore parler sur la même pensée, sur l'ange de l'Éternel. Vous allez voir dans il y a beaucoup de citations dans la Bible, beaucoup de versets dans la Bible, si on doit parler de cet ange-là. Donc je suis dans Zacharie chapitre, on peut voir peut-être c'est le chapitre 2, donc non, chapitre 3. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Il me fit voir le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Maintenant, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de... On continue. Je répète encore la lecture. Il me fit voir Josué, souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là, un tisson arraché les feux. Oh, Josué était couvert de vêtements. Donc, l'ange de l'Éternel qui dit à Satan que l'Éternel te réprime. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même sous la forme de l'ange. Encore un autre verset. Donc, on peut arriver même à 4, 5. On peut même atteindre 10. C'est là où je dois expliquer. Je vis beaucoup de gens dans des réseaux sociaux. Ils placent un ange, une femme, et qui va, au ciel, il n'y a pas des anges femmes. Je répète encore, au ciel, il n'y a pas des anges femmes. Tous les anges, ils ont la silhouette d'un homme. Parce que Dieu, c'est l'homme céleste. Au ciel, il n'y a pas des anges femmes. Je sais qu'actuellement, avec la démocratie, l'émancipation, ils pensent qu'ils vont amener l'émancipation au ciel. Non, 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 non. Gardez ça pour vous sur la terre. Au ciel, il n'y a pas d'émancipation de la femme. Non. Il n'y a pas la silhouette féminine là au ciel parmi les anges. Non. Tous les anges, ils ont la silhouette des hommes. Il n'y a jamais eu un ange femme qui a été mandaté par Dieu. Il n'y a jamais eu un ange femme qui a été mandaté par Dieu. Non. C'est un mystère que je ne vais pas dévoiler. Il n'y a jamais eu de anges femmes qui ont été mandatés par Dieu. Alors, nous allons encore plus loin pour voir. Alors, il y en a tellement beaucoup qui s'appuient dans ma tête. Donc, je dois choisir Juge chapitre. Encore Juge chapitre combien? Juge chapitre 13. Je commence au verset. Un ange de l'Éternel apparut, verset 3, apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur. Quand tu vas devenir enceinte et tu vas enfanter un fils, les rasoirs ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu, Dieu le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi.
Il n'a pas vu une femme. Un homme de Dieu est venu vers moi. Donc il a vu un homme. Il voyait cet homme-là comme un prophète de Dieu, comme il ne savait pas. Un homme de Dieu, un homme est venu vers moi. La femme est allée dire, un homme est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a même pas fait connaître son nom. Il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Et maintenant, ni bois, ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le sang des ventres de sa maman. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Elle lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. Donc c'était une apparition qu'on appelle parousia. C'était une apparition. Manoach s'éleva, suivit sa femme et alla vers l'homme et lui dit, et c'est toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, oui, c'est moi. Manoach dit, imagine la façon dont Manoach est en train de parler, ne sachant même un peu à qui il parle. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, qu'il faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Qu'y aura-t-il à faire? Non, c'est l'Éternel, répondit à Manoach. La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle n'écoutera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir, de t'apprêter un chevron. L'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de tes mains, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait pas que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin qu'il te rende gloire quand ta parole s'accomplit. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. C'est là où il y a le mystère, c'est là où il y a les secrets. Si c'était Gabriel, elle a dit, je m'appelle Gabriel. Vous souvenez-vous dans le livre de Daniel? Gabriel a dit, je m'appelle Gabriel. Si c'est Michael, il dira que je m'appelle Michael. Quand il se présente, il donne même son nom. Tu vois, quand Gabriel est allé parler au père de Jean-Baptiste, qui était souverain, qui était sacrificateur dans les temples, et comme il avait douté, il a dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Parce que tu as douté de ma parole. Ta bouche sera fermée, tu ne parleras pas, tu seras muet. Jusqu'à l'accomplissement de la chose. Il a cité son nom. Mais l'ange de l'Éternel n'a pas de nom. Parce que c'est l'Éternel lui-même. Il ne donne pas de nom. Quand tu dis, quel est ton nom? Il dit, il est merveilleux. Nous allons voir aussi que Jacob lui a posé la même question. Quel est ton nom? Et nous allons voir quelle a été la réponse qu'il avait donnée. Il dit, il est merveilleux. Manoach puis les chèvres, le front fit un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Il s'opérait un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Et comme la flamme montait dessus de l'autel vers les ciels, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était un ange de l'Éternel et dit à sa femme, nous allons mourir quand nous avons vu Dieu. Oh, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Ils ont vu un ange. Nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. La femme va dire, sa femme lui répond, si l'Éternel voulait nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Il a vite compris que cet ange-là, c'était l'ange de l'Éternel.
Or, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même sous la forme de l'ange. Nous allons encore voir un autre. Il y a tellement de versets de la Bible qui parlent sur cet ange-là qui est l'ange de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, nous l'appelons les Saint-Esprit de Dieu. Alors, dans le livre de Genèse, nous sommes au chapitre 32, je pense, quand Jacob a terminé sa mission chez Laban, il s'est marié avec des femmes, Ruth et sa sœur Léa avec ses servantes, 4 femmes. Il était de retour et sur la route, il va croiser un homme. Et quand il croise cet homme-là, quelque chose va se passer. Genèse chapitre 1, je suis au verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever du matin. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche se démit pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'horreur s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Dis encore, ton nom ne sera plus jamais Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as été avec Dieu et avec tes hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni. Quand quelque part, tu vas voir que la Bible dit que Jacob avait lutté avec Dieu et il avait vaincu. Donc, cet homme-là qui est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Jacob a touché Dieu parce qu'il combattait, il était en train de se bagarrer avec Dieu. Il a touché l'ange de l'Éternel avec ses mains. Oh, c'est glorieux. C'est une expérience vraiment tout être humain. De se revoir ça. Et moi, tout le monde. En tout cas, tout le monde. Parce que là, c'est Dieu sous la forme du Saint-Esprit. Et la troisième étape, c'est Dieu qui entre dans un corps appelé Jésus-Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit prend maintenant le corps d'Élohim. Elohim veut dire un corps de chair semblable à ce corps. Dans ce corps-là, il a la sensation humaine. Il peut manger. Il a faim. Il se fatigue. Là, c'est la troisième étape. Mais ici, attention avec cet ange ici. Ici, même les gens l'ont tapé. Mais ici, si tu oses, tu tombes, tu meurs. Il est ferme. Il ne joue pas. Il ne rit pas. Il ne blague pas. Voilà. Si tu oses, il prononce les jugements sur toi et c'est la fin. Parce que le Saint-Esprit de Jésus a dit, et dans le livre, je crois, de Exode, chapitre 23, verset 20, Dieu dit, voici, j'envoie mon ange devant toi. Voilà les caractéristiques de cet ange-là. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur ses gardes, en sa présence, écoute sa voix. Ne lui résistez point, parce qu'il ne pardonne pas vos péchés, car mon nom est en lui. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu obéis à tout ce que je t'ai dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Là, c'est les caractéristiques de cet ange-là. De l'ange de l'Éternel. Écoute sa voix, car il ne pardonnera pas tes péchés. Il va te tuer. Voilà. Et il vient avec l'épée. Il vient avec l'épée, ça veut dire qu'il ne joue pas. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre l'épée, il va te couper, non. L'épée là, c'est juste un langage symbolique de Dieu. C'est comme quand Josué l'a vu, avec l'épée nue devant. Il a vu un homme. Il a dit, mais cet homme ici, c'est qui? Il s'est approché de cet homme-là. Quand il s'approche, il pose la question même, il dit, tu es des nôtres ou bien tu es des nationalités? Il a vu sur la montagne. Est-ce que tu es israélite ou bien tu es l'ennemi? Il a dit, oh, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens d'arriver. Il dit, oh mon Dieu, c'est l'ange de l'Éternel, il se prosterna.
C'est l'ange de l'Éternel accepte. Il te prosterne devant lui. Aucun ange ne peut accepter que tu te prosternes devant lui. Seul l'ange de l'Éternel, parce que c'est Elohim lui-même sous la forme de l'ange. Donc je reviens au commencement l'Éternel, Dieu Elohim, l'Éternel invisible, avec tous ses attributs dans son sein. Il quitte l'éternité. Il devient la nuée de gloire. Il devient la colonne de feu. Il devient l'ange de l'Éternel. La nuée de gloire, la colonne de feu, c'est l'ange de l'Éternel. La première des manifestations de Dieu, c'est, on appelle ça aussi la théophanie. Théo veut dire corps, phanie veut dire, non, phanie veut dire corps, théo veut dire Dieu, le corps de Dieu, le corps céleste. Donc, il devient un corps céleste, un corps spirituel. Qui pouvait apparaître, qui pouvait réapparaître, qui pouvait apparaître sous la forme de la colonne de feu, sous la forme de la colonne de nuée, sous la forme humaine. Ça veut dire cette forme humaine, appelée la théophanie, sous la forme de l'ange de l'Éternel. C'est cet homme-là qui est le premier. Parce qu'il avait aussi la forme ici humaine, la théophanie. Il avait la forme que nous avons ici, appelée la théophanie. Dans cette forme-là, il n'a pas faim, il ne se fatigue pas, non. Pour créer les anges, il a fallu que Dieu lui-même puisse se créer sous la forme d'un ange. Le premier ange, c'est Dieu lui-même. Le premier ange, c'est Dieu lui-même. Nous venons de lire dans Colossiens. Parce qu'il a voulu qu'à toutes choses, qu'il soit les premiers. Il a fallu qu'il soit les premiers des anges. Afin que les anges soient créés à son image et à sa ressemblance. À commencer de Michael qui est le premier. Dans la succession des anges, qui est le chef des anges. Et il crée tous les restes. Donc, le premier des anges, c'est Dieu lui-même. Là pour les êtres célestes. Parmi les êtres célestes, le premier des anges, c'est Dieu lui-même. Le premier des anges, c'est Dieu lui-même. Le premier des anges. Donc, la première représentation de Dieu, la première manifestation de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu lui-même qui est la première des manifestations de Dieu. Maintenant, nous commençons à saisir les premiers hommes. Ce n'était pas Adam. Quand Adam est venu dans la chair, il a trouvé qu'il y avait déjà un homme qui était là. Adam était créé à l'image de cet homme-là. Allons petit à petit pour saisir tous les pour saisir et soutient tous les ingrédients. Parce que de la même façon que Dieu s'est manifesté, c'est comme ça, de la même façon qu'il s'est manifesté sur la chair, sur la terre. C'est-à-dire dans Adam, parce que Adam, c'est la manifestation de Dieu. Il dit Dieu, l'éternel, il quitte l'éternité, il devient l'ange de l'Éternel, la théophanie, les corps célestes. Et c'est sous cette forme-là qu'on appelle la parole, le Christ, le ouin. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est sous cette forme-là qu'il a commencé à crier. Il prononçait la parole. Il a quitté l'éternité, il s'est créé un corps. Il est entré dans ce corps-là, il a commencé à créer. Premièrement, il a créé les cieux, il a créé son trône, il a créé les anges. Parce que jusqu'ici, il n'était pas encore Dieu. Ça veut dire, il n'était pas encore adoré. Il n'y avait personne pour l'adorer. Il n'y en avait personne. Il y avait qui ses attributs en lui. Il fallait que ses attributs s'expriment pour qu'il puisse l'adorer. C'est dans ce moment-là que, il quitte l'éternité, il s'est créé lui-même. La première des créations de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la parole, c'est la théophanie, c'est l'ange de l'Éternel. Et il entre là-dedans. C'est l'onction. Il commence
à créer. Il va créer les cieux. Il va créer les anges. Ils vont commencer à l'adorer. Dieu est assis sur son trône. Maintenant, il a des chants qui chantent pour lui, qu'il adore. Oh, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. Les cieux a existé des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards des années. Les anges dans les cieux. Et en ce moment-là, il y avait Lucifer qui était même à côté de Dieu. Donc, tout autour du trône de Dieu, il y avait les 4 êtres vivants. Il y avait Lucifer. Donc, il y avait 5 anges. Il était à sa droite. Donc, les 4 êtres vivants, il y avait, donc c'était les 5 êtres vivants. C'est quand Lucifer a péché, il a voulu que les anges l'adorent. Il a menti aux anges pour que les anges l'adorent. Et Dieu l'a précipité du trône, l'a chassé avec tous les anges qui ont suivi, qui l'ont écouté. Et c'est après qu'ils vont envoyer Michael avec les anges pour les chasser du ciel, les précipiter sur la terre. Quand on l'a précipité, il était dans, c'est-à-dire, il était dans l'espace. Et quand Dieu a créé maintenant la création physique, la création matérielle, les cosmos, la matière, Lucifer avait déjà chuté, il était déjà Satan, le diable. C'est à ce moment-là qu'il va créer Adam. Et après avoir créé, c'est là que Genèse commence, commencement Dieu créa les cieux et la terre. Quand Genèse commence, Dieu a déjà créé les cieux et au ciel. Lucifer avait déjà été chassé du ciel. Maintenant, Dieu crée la terre. Là, je vais retourner. Dieu, l'éternel Dieu, s'est scindé à Dieu. C'est-à-dire une partie est sortie de lui pour créer les premiers hommes. C'est-à-dire l'éternité. Il se forme, il se scinde à lui-même, forme un corps, il entre dans ce corps-là. Parce que c'est cette manière-là qu'il va créer Adam sur la terre. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Depuis l'éternité, j'existais. Je suis sorti de Dieu. Jésus a dit, je suis sorti de Dieu. Je suis sorti de l'éternité. Je suis sorti du sein du Père. Donc, c'est comme si Dieu s'est fusionné en deux. La partie spirituelle et la partie l'ange l'éternel, la partie théophanie, la partie lui. Et il est entré là-dedans. Parce que Jésus, c'est l'image de Dieu invisible, comme nous avons lu dans Colossiens. Il est l'image de Dieu invisible. Il est la manifestation de Dieu. Il est la matérialisation de Dieu. Et quand Dieu vient pour former Adam, donc cet homme existait déjà. L'homme par qui Dieu a créé les cieux et la terre. Et là, maintenant, Colossiens devient de plus en plus clair. Jean chapitre 1 devient de plus en plus clair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a créé toutes choses. Colossiens devient de plus en plus clair. Car il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est qui? Jésus-Christ, la parole. Il est l'image de Dieu invisible. Les premiers-nés de toute la création, la première manifestation de Dieu, la première matérialisation de Dieu, la première création de Dieu. C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, c'est l'être invisible qu'on ne peut pas voir. Il crée un corps, il devient l'ange de l'éternel. Et il est entré dans ce corps-là. Il crée la parole, les verbes. Il commence à créer les pères, la parole.
Il est l'image du Dieu invisible, les premiers de toute la création, car à lui ont été créées toutes en lui. Il est entré là-dedans. En lui ont été créées toutes choses. En lui, il a commencé à créer les cieux, le céleste, tous les anges, tous les êtres célestes, tous les anges, tous les principautés, tout. Parce qu'au ciel, il y a une succession des anges. Les anges, c'est comme l'armée. C'est vrai qu'il y a deux catégories des anges. Il y a les chérubins, il y a les séraphins. Les séraphins, ce sont ceux qui travaillent à l'autel. C'est comme les souverains sacrificateurs. Donc, c'est comme ce que David avait fait. Il y avait l'armée, il y avait les sacrificateurs. L'armée, c'est les chérubins. Les sacrificateurs, c'est les séraphins. Il a été... C'est-à-dire qu'il a capté la vision céleste et il l'a matérialisé sur la terre. Les séraphins, ce sont ceux qui sont là à l'autel, ils adorent Dieu, ils font les sacrifices et tout là. C'est eux qui prennent les pierres des saints et qui l'amènent. Souvenez, dans les livres d'Ésaïe, un séraphin a pris une pierre de l'autel, parce que les séraphins, c'est leur adoration, ce sont des sacrificateurs. Et puis, il y a l'armée qui est les chérubins. Le chef des chérubins, c'est Michael. Michael, notre chef. Même quand Lucifer était encore au ciel, c'était toujours Michael, notre chef. Lucifer n'était pas le chef de tous les anges. Le chef de tous les anges, c'était Michael. Il était le bras droit de Dieu, mais il n'était pas le chef de tous les anges. Le chef de tous les anges, c'était Michael. Le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de Dieu. Voilà pourquoi Gabriel a dit, personne ne met dans ces combats, à l'exception de Michael, notre chef. À l'exception de Michael, notre chef. Donc, Michael, le chef des anges. Donc, tous ces anges ont été créés par Dieu lui-même. Dieu, la parole. Maintenant, ça devient clair. Il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire, il est l'image de l'éternité. Il est l'image de cet être glorieux. Alors, Adam a été créé à l'image de cet homme-là. Adam a été créé à l'image de Jésus-Christ. Adam a été créé à l'image de la parole. Adam a été créé à l'image de cet homme-là. Maintenant, c'est clair. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire, toute la création lui appartient. Donc, Adam a été créé à l'image de Christ. Donc, la création d'Adam, c'était aussi Dieu, Christ, s'est scindé à Dieu. La partie féminine a formé Adam, qui est le Saint-Esprit. Dieu était la parole et la vie. Il s'est scindé à Dieu. Et une partie de lui, qui est l'épouse, a formé Adam. Alors, comme il a formé Adam à son image et à sa ressemblance, comme lui était parole et esprit, c'est comme ça qu'Adam aussi était parole et esprit. C'est-à-dire, il y avait la partie féminine, la partie mâle. La partie féminine, c'était Ève. Quand Adam était à lui, Adam était la partie féminine. Adam est l'épouse. Voilà pourquoi Adam est appelé l'épouse. Adam veut dire nous tous, la création des êtres humains. Il nous a représentés. Nous étions dans Adam. Quand Adam a été créé, nous étions Adam. Adam était la sémence moule. Adam était la sémence originale. Adam était la sémence, les prémices de toutes les sémences, qui est sortie de l'alpha, qui est sortie du premier
Comme Adam était sorti du premier, voilà pourquoi Adam est appelé aussi premier. Parce qu'il est sorti du premier. Il a été créé à l'image du premier. Comme il a été créé à l'image du premier, il est aussi premier. C'est maintenant, la chose devient claire. Mais le premier homme, ce n'est pas Adam. Adam a été créé à l'image du premier homme. Le premier homme, c'est Christ, la parole. Adam est sorti de lui. De la même façon que Ève était sortie d'Adam. Adam était sorti de Christ. Adam a été créé à l'image de Christ. De la même façon que Ève a été créée à l'image d'Adam. Adam est sorti du sein de Christ. De la même façon que Ève est sortie du sein d'Adam. De la même façon que Christ est sorti du sein du Père. C'est cette succession-là. Voilà pourquoi il dit, Père, tu es un en moi, moi en eux. Cette relation du père au fils, du fils à l'épouse. Comme tu es en moi. C'est là où je vais terminer pour cette première série d'enseignements sur les premiers hommes. Qui est le premier homme? Le premier homme, c'est Christ. Le premier homme, c'est Christ, la parole. Le premier homme, ce n'est pas Adam. Adam a été créé à l'image de Christ. Il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jean chapitre 17, je suis au verset 22. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est cette relation-là. C'est cette relation. Le Père dans le Fils. Moi en eux, toi en moi. C'est ça. Christ est sorti du sein du Père. Adam est sorti du sein de Christ. Adam était l'épouse quand il était en Christ. Voilà pourquoi nous sommes l'épouse de Christ. Et Ève est sortie du sein d'Adam. Celui qui sort du sein s'appelle l'épouse. Parce que quand il était là, il était la tribu femelle. De la même façon que Ève est sortie d'Adam, elle était dans Adam, il était la tribu femelle. Dieu bénisse richement. Amen.